Et je suis content que notre frère, je crois que dans la préparation des chants inspirés par le Seigneur, a choisi de chanter beaucoup sur la foi. Parce que le titre de mon message ce soir, c'est « La foi pour transporter les montagnes ». Et je voudrais que nous ouvrions l'évangile de Marc au chapitre 11, puisque c'est dans ce texte que nous allons tirer ce titre de mon message, « La foi pour transporter les montagnes », selon ce qui est écrit, à partir du verset 11. Marc 11, verset 11, et nous lirons jusqu'au verset 26 inclus. Il est écrit « Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, et c'est le texte qui m'importe ce soir dans notre méditation, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Ayez foi en Dieu. Et voilà le message central que Jésus va adresser à ses disciples dans ce texte. D'autres versions disent « Ayez la foi qui vient de Dieu » ou encore « Ayez la foi de Dieu ». Et nous comprenons alors d'emblée qu'il ne s'agit pas là de la foi commune, de la foi en tant que croyance. Il s'agit de la foi spécifique. Il s'agit de la foi qui va nous unir comme un lien à la puissance de Dieu et qui seul va pouvoir faire basculer une situation en notre faveur. C'est la foi pour faire face aux montagnes, nous dit Jésus. D'ailleurs, c'est l'image qu'il va prendre pour expliquer ce genre de foi qu'il demande à ses disciples, la foi pour faire face aux défis, la foi pour faire face aux difficultés de la vie, la foi pour faire face aux épreuves, la foi pour faire face à la maladie, la foi pour faire face au combat, selon l'enseignement du Seigneur lui-même. Alors, pourquoi est-ce que je fais ce contraste ? Parce que, frères et sœurs, dans la Bible, il ne faut pas confondre la foi en général, ce qu'on va appeler la foi qui sauve, la foi centrée sur Jésus-Christ, sur sa parole, sur la saine doctrine qui nous permet d'accéder à la justification et à la sanctification, et de l'autre côté, la foi comme un don de Dieu spécifique
pour une situation donnée dans laquelle nous sommes et qui nécessite que les choses changent pour la gloire de Dieu. Il y a la foi pour connaître Dieu, et je crois que la majorité d'entre nous ce soir la possède. Et puis, il y a la foi pour vivre le miracle de Dieu. Et il faut dire que parfois on en manque. Si nous avons la foi qui sauve, parfois, il nous manque la foi pour vivre des miracles, n'est-ce pas? Et c'est bien deux genres de foi différentes. Et le fait de manquer de foi pour vivre le miracle ne remet pas en cause notre salut, ne remet pas en cause notre communion avec le Seigneur, ne remet pas en cause notre lien qui nous unit à l'Esprit de Dieu. Cela remet en cause simplement cette dimension dans laquelle nous avons du mal à pénétrer, et le Seigneur va le dire, à cause certainement de doutes, et qui nous permet, malheureusement, qui ne nous permet pas de vivre les miracles du Seigneur. Force est de constater, pour prouver ce que je suis en train de dire, c'est que les disciples avaient déjà la foi. Ils suivaient le Seigneur, n'est-ce pas? Ils s'étaient engagés à marcher avec le Seigneur. Ils étaient les disciples du Seigneur. Avant même que Jésus leur donne cette leçon centrée sur le figuier qui a séché, ayez foi en Dieu, Pierre, Jacques, Jean, Thomas et les autres avaient foi dans le Seigneur. Ils croyaient que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. D'ailleurs, Pierre n'avait-il pas exprimé cette vérité au grand jour? Mais ici, Jésus veut les amener à la foi du miracle, à la foi pour quelque chose d'extraordinaire, à la foi pour quelque chose qui dépasse les lois naturelles, à la foi pour une situation spécifique qui demande la foi de Dieu. Et Jésus prit alors la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Nous retrouvons à peu de choses près le même discours de Jésus adressé à Marthe lors de la résurrection de Lazare. Et il va lui dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Or, force est de constater que Marthe avait la foi en Jésus, c'était une disciple du Seigneur, mais sur ce besoin spécifique qu'était la résurrection de son frère, elle manquait de foi. Elle manquait de foi pour vivre le miracle. Oh, elle avait la foi qui sauve, mais elle manquait de foi pour vivre le miracle du Seigneur. Il y a la foi générale, qui est nourrie par la saine doctrine, qui nous permet de vivre la vie chrétienne selon l'Évangile. Et il y a la foi comme un fusible, si je peux m'exprimer ainsi, qui va nous mettre en contact avec la puissance de Dieu dans l'esprit et qui va nous permettre de vivre les manifestations et les opérations du Seigneur dans nos vies personnelles, dans nos besoins, dans nos défis, dans nos souffrances, dans nos maladies, dans nos difficultés. Et cette foi-là, frères et sœurs, elle ne se fabrique pas. C'est un don de l'Esprit. D'ailleurs, elle est listée par l'apôtre Paul dans les 9 dons d'1 Corinthiens 12. Il parle de la foi. À l'un est donné une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, à un autre par le même esprit le don des guérisons et à un autre la foi. Et il se peut, mon frère, ma sœur, que dans certaines situations, il te faut recevoir un don de foi. Il te faut avoir la foi du miracle. Et cela ne se fabrique pas de nous-mêmes. Cela ne vient pas par une espèce de pensée positive. Ici, dans ce texte, Jésus dit « Ayez foi en Dieu ». Quelque part, il nous amène à la source de cette foi surnaturelle. C'est Dieu qui la donne. Alléluia. Elle vient de l'Esprit de Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez la foi qui vient de Dieu dans ces situations qui nécessitent un miracle. Et je pense
que déjà dans l'Ancien Testament, il y avait cet enseignement. Vous vous souvenez d'Élisée qui rencontre cette pauvre veuve qui a les créanciers sur son dos et qui, si rien n'est fait, va malheureusement tout perdre. Et voilà que le prophète lui annonce une parole de Dieu pour sa situation particulière, celle de s'enfermer avec le peu d'huile qui lui reste, de récupérer le plus grand nombre de vases qu'elle peut chez ses voisins et de croire que le Dieu qu'elle sert, c'est le Dieu qui fait couler l'huile. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle exerce la foi. Elle avait déjà la foi en général, elle croyait à El Shaddai, elle croyait au Dieu Tout-Puissant, elle marchait dans la foi et la piété, mais à ce moment-là, elle a besoin de la foi pour vivre le miracle, et elle l'exerce. La Bible nous dit qu'elle s'enferme avec son fils, qui a récupéré tous les vases disponibles, et voilà qu'elle commence à verser le peu d'huile qui lui reste dans le premier vase, et surprise, ça ne s'arrête pas. Rendez-vous compte. Le deuxième vase, le troisième, et jusqu'à épuisement de tous les vases, l'huile n'a cessé de couler, et elle a eu la foi. Elle a vécu le miracle. Et je pense encore aussi à Naaman. Dans 2 Rois 5, ce chef de l'armée syrienne, il a dû aussi exercer la foi pour son miracle. Voilà que le prophète lui donne aussi une parole. Va te plonger alors que tu es lépreux 7 fois dans le Jourdain. Comme si les eaux du Jourdain étaient plus miraculeuses que les autres. Non, pas du tout. Mais le Dieu qui a fait franchir le Jourdain au peuple d'Israël, c'est le Dieu du miracle. Et il y a là besoin d'exercer la foi. Et vous savez que Naaman, au départ, il a un peu tergiversé. Puis à un moment donné, sous l'impulsion de ses serviteurs, il a quand même obéi et il a cru et il a dit « je vais le faire ». Et il est allé par la foi se tremper 7 fois dans le Jourdain et à la 7e fois, la Bible nous dit il est ressorti tout net. Alléluia, purifié, guéri de sa lèpre. Et pourquoi je cite ces exemples de l'Ancien Testament? Parce que dans la Bible, Élisée, c'est un type de Christ. Et il annonçait déjà qu'il y a nécessairement besoin de manifester la foi pour vivre le miracle. Et Jésus, l'Élysée par excellence, va lui le confirmer. Il disait à celles et ceux qui se réclamaient de lui qu'il te soit fait selon ta foi. Non pas la foi commune, non pas la foi générale, non pas la foi comme croyance. Tu crois en Dieu et c'est bien, tu crois en Jésus et c'est bien. Mais la foi pour ce miracle-là, la foi pour cette dimension-là, la foi de Dieu. Alors, frères et sœurs, vous pouvez être sauvés par la foi, et donc un chrétien authentique, et pourtant manquer parfois de foi pour vivre le miracle du Seigneur dans les situations que vous traversez. L'un ne remet pas l'autre en cause. Vous savez, parfois on a remis en cause le fait que des gens qui manquaient de foi pour le miracle étaient vraiment des chrétiens. Non, ils aiment le Seigneur, mais peut-être sont-ils sur ce plan-là encore faibles et ont-ils besoin d'entrer dans les dimensions de l'esprit, dans les dimensions du miracle, dans les dimensions de la foi. Peut-être avez-vous vécu de telles circonstances quand vous étiez plus jeune, peut-être avez-vous vu des miracles par la foi, peut-être avez-vous vu le Seigneur agir puissamment, et puis au fur et à mesure des mois et des années qui ont passé, vous avez quelque peu perdu de vue cette dimension-là, et peut-être êtes-vous ce soir avec la nécessité de ranimer la foi pour le miracle. La foi qui va déplacer les montagnes. Et vous allez me dire, mais comment est-ce que je peux vivre cela? Comment est-ce que je peux vivre cette dimension de la foi? Cette dimension de la foi pour le miracle. Et ça va être l'objet des points que je vais vous laisser maintenant à travers ce texte de Marc 11. Parce que je crois que Jésus ici nous donne les clés pour la foi du miracle. Et il ne nous donne pas cette foi, si vous voulez, comme une recette qui va se fabriquer, puisqu'elle vient de Dieu, mais néanmoins, il va nous donner ce que je vais appeler, excusez-moi l'expression, l'atmosphère qui va favoriser la foi pour le miracle dans le cœur du croyant. De celui qui veut dire à la montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer ». Premièrement,
Jésus va mettre l'accent sur la parole dans notre bouche. Regardez ce qu'il va dire et on va vraiment méditer les versets 22 à 24. Jésus prit la parole et dit à ses disciples, il leur dit, « Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez. » Et je fais exprès de souligner cela. En priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et voyez-vous, le premier point que Jésus annonce pour vivre la foi du miracle, c'est la parole. Il faut que quelque chose jaillisse de notre bouche. Il faut qu'il y ait une parole dans notre bouche. Si quelqu'un dit à cette montagne, il faut confesser, il faut déclarer quelque chose. Et frères et sœurs, ce que nous devons déclarer, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est elle et seulement elle qui stimule la foi, mais aussi qui déclenche le miracle de Dieu. Et nous l'avons dès la Genèse. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il y a un lien entre la parole de Dieu et le miracle de Dieu, à tel point que Jésus lui-même est appelé le Verbe de Dieu. Il est appelé la parole du Seigneur. La parole dans notre bouche. Vous remarquerez dans la vie de Jésus qu'à chaque fois, presque à chaque fois qu'il a fait un miracle, il a dit quelque chose. Face à la tombe dans laquelle Lazare était couché depuis 4 jours, il est écrit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Il a dit quelque chose. Il a énoncé quelque chose. Il a proclamé quelque chose. Bien entendu, frères et sœurs, vous ne pouvez pas dire tout et n'importe quoi face aux montagnes qui se dressent devant vous. Vous ne pouvez que confesser les promesses de Dieu, parce que ce sont seulement ces promesses qui accomplissent sa volonté. Ainsi, et je le dis pour que nous comprenions bien, le don de foi n'est pas une espèce de carte de crédit pour vivre en illimité ce que mon cœur désire. Le don de foi, c'est la conviction profonde de la parole de Dieu, des promesses de Dieu, de ce que Dieu a écrit, de ce que Dieu a gravé dans le marbre et qui s'accomplissent au nom de Jésus-Christ. Il y a donc premièrement, dans la foi pour le miracle, un rôle clé de la parole dans notre bouche. Et frères et sœurs, c'est important parce que la parole nourrit la foi. Ce que nous entendons et ce que nous disons, ce que nous confessons, nourrit la foi. Et le problème parfois, et il faut le dire, nous ne voyons pas nos montagnes se jeter dans la mer, parce que certes, nous confessons quelques promesses du Seigneur, mais en même temps, on dit plein de choses négatives, n'est-ce pas? Et on confesse plein de choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, n'est-ce pas? On est capable de dire à la montagne « jette-toi de là » parce que c'est écrit ceci et cela, et puis en même temps, de l'autre côté, faire tout le contraire de ce que la parole de Dieu nous demande. Et voyez-vous, lorsqu'il n'y a pas la coïncidence de la parole avec la foi, la montagne reste là. Mon frère, ma sœur, il faut que tu confesses la parole du Seigneur. Il faut que tu la crois, que tu la serres sur ton cœur, et surtout que tu ne dises pas quelque chose qui est contraire à ce que tu viens de déclarer. Parce que sinon, tu vas annuler la foi. Confesse les promesses du Seigneur. Ça nous amène deuxièmement à comprendre pourquoi Jésus, dans ce texte, dans ces versets 22 à 24, va mettre l'accent sur le doute et la nécessité de le bannir. Regardez ce qu'il dit. « Ayez foi en Dieu.
Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et voilà le deuxième élément clé de l'atmosphère de la foi dans le cœur d'un croyant qui vit une situation qui doit bouger, comme une montagne qui doit dégager, excusez-moi, au nom du Seigneur. Il faut les convictions intérieures, le triomphe du doute. Pourquoi ? Parce que tout se joue au niveau du cœur dans la foi. Jésus vient de dire « s'il ne doute point en son cœur ». Et nous avons chanté ce chant tout à l'heure qui est un verset de l'évangile de Marc, Marc 9, 23. « Tout est possible à celui qui croit ». Amen. Tout est possible à celui qui croit. Mais qui croit où ? Dans le cœur. Au fond de son âme. Tout est possible à celui qui a des convictions de foi. Celui qui triomphe du doute. Mes frères et sœurs, tout n'est pas possible à celui qui flotte. Tout n'est pas possible à celui qui tergiverse. Tout n'est pas possible à celui qui se laisse emporter à tout va. Tout n'est pas possible à celui qui tremble. Mais tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors j'ai besoin de triompher du doute. Pourquoi ? Parce que le doute, c'est comme un poison qui tue la foi du miracle dans l'œuf. Et nous le voyons régulièrement dans la vie des croyants. Certaines personnes sont vivement touchées par la parole de Dieu, par un message qu'ils ont entendu, ou par une parole de l'Écriture qu'ils ont lue dans leur lecture personnelle, et voilà qu'ils se mettent à croire pour leur situation, mais puisque la situation ne bouge pas tout de suite, parce que, nous allons en parler, il y a aussi les timings de Dieu, voilà qu'ils se mettent à douter, ils se mettent à paniquer, ils se mettent à tergiverser, ils se mettent à laisser l'ennemi leur dire « Est-ce que tu crois vraiment que Dieu a dit cela ?» Et puis ils commencent à laisser s'immiscer dans leur cœur le doute. Que fait le doute ? Il va tuer la foi. Et nous le voyons dans cette expérience des disciples qui sont acculés dans la barque au milieu de la tempête alors que Jésus marche vers eux sur les eaux et voilà qu'ils sont pris de panique, sont pris de doute, sont pris de frayeur, et le seul qui exerce la foi à ce moment-là, c'est Pierre. Tous les autres sont restés dans leur incrédulité, et ils n'ont pas vécu le miracle, ils n'ont pas marché sur les eaux. Alors ne leur jetons pas la pierre à ces disciples, hein, parce que nous avons souvent été parmi eux. Nous avons souvent été plus avec les 11 dans la barque qu'avec Pierre sur les eaux, n'est-ce pas ? Combien de fois avons-nous laissé le doute envahir nos cœurs face à une montagne ou un arbre qui ne voulait pas se déraciner et se jeter dans la mer, puisque Jésus prend les deux images dans les évangiles. Combien de fois l'ennemi de nos âmes est arrivé doucement derrière nous pour nous chuchoter à l'oreille « Allez, laisse tomber, ça ne se fera pas comme ça ne marche pas, ne perds pas ton temps, ne prends pas tes rêves pour des réalités. » Il va falloir que tu supportes comme ça les choses. De toute façon, ça ne bougera pas d'un iota. Et nous avons malheureusement commencé à croire plus en lui qu'en Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose, frères et sœurs, qui est très importante et que je crois profondément de tout mon cœur. Tant que le Seigneur ne vous a pas dit clairement et personnellement que ce n'est pas dans sa volonté que la situation que vous vivez évolue, vous devez de persévérer dans la foi. Tant que ce n'est pas le Seigneur qui vous dit « ça ne bougera pas », tu te dois de croire. Tu te dois de triompher du doute. Même si ça prend 20 ans, même si ça prend 30 ans, même si ça prend toute ta vie.
tu te dois de croire aux promesses du Seigneur. C'est ça la foi. Elle bannit le doute, elle bannit l'incrédulité. Le doute, pour que vous compreniez bien le message, c'est comme une perturbation intérieure qui va remettre en cause quoi? La parole du Seigneur. D'ailleurs, c'est très intéressant dans le verbe grec douter, c'est le verbe diakrino. Alors, krino en grec, c'est juger, et dia, c'est à travers. Et on comprend que douter, c'est malheureusement faire la part des choses de manière malencontreuse. C'est prendre quelque chose et pas l'autre. C'est donc croire à certaines parties et pas à d'autres. Et c'est donc de tergiverser. Au lieu de prendre toute la parole de Dieu telle qu'elle est, on commence à juger à travers. Ça oui, ça non, et on ne sait plus, excusez-moi l'expression, à quel sein se vouer. On doute. On n'est plus stable, on n'est plus convaincu. Et en plus de ça, vous connaissez l'ennemi et ses tactiques, il en rajoute une couche dès lors que les éléments extérieurs soufflent. Et il remet en cause encore plus la parole du Seigneur. Mon frère, ma sœur, la foi du miracle, c'est la foi qui triomphe du doute. Et il va falloir que dans les situations que tu vis, que tu crois sincèrement ce que Dieu a écrit, que tu le confesses et que tu le gardes comme quelque chose d'irrévocable par la grâce du Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Et dans ce point-là, je dirais malheureusement, tout n'est pas possible à celui qui croit à moitié. Parce que le doute, c'est de nous faire croire à moitié. Et tout n'est plus alors possible. Troisièmement, regardez le verset 24. Pour l'atmosphère de la foi, je le répète pour qu'on comprenne bien, les frères et sœurs, la foi, ça ne se fabrique pas. Ça se reçoit de Dieu. Il est l'auteur de la foi. Il est celui qui l'amène à la perfection. Les dons de foi viennent de l'Esprit. Néanmoins, je peux cultiver une atmosphère de foi dans ma vie pour vivre ces choses, pour permettre au Seigneur de nourrir cette foi-là dans mon cœur. Et l'une des clés de cette foi du miracle, c'est la prière. Verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant. En priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ici, Jésus va établir un lien très fort entre la prière et la foi du miracle. Ce n'est que dans le cadre de la prière que nous pouvons être en communion avec l'Esprit, n'est-ce pas? Et c'est donc dans le cadre de la prière que le Saint-Esprit peut nous donner des dons de foi. Si j'ai une vie de prière médiocre, comment voulez-vous que Dieu, dans son infinie bonté, puisse nous communiquer des dons de foi pour des situations qui nécessitent ces miracles? Je me coupe l'herbe sous le pied, vous comprenez bien? Je me prive moi-même de la bénédiction. Puisque Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant. Alors, frères et sœurs, ça nous ramène à cette vérité qu'avec Dieu, les choses ne sont pas automatiques. Il faut aller les chercher au pied du Seigneur. Il faut aller les chercher dans la communion du Seigneur. Il faut aller les chercher au pied du Seigneur, dans la prière. Il faut aller les chercher dans le cœur de Dieu. Dieu sait délivrer les hommes pieux de l'épreuve. Amen. Et les hommes pieux, c'est ceux qui ont une vie de prière. Pourquoi certaines personnes vivent des miracles plus que d'autres? Parce qu'ils sont les chouchous de Dieu? Non, Dieu ne fait exception de personne. Quand il dit « tout est possible à celui qui croit », il ne met pas de distinction. Chacun de nous peut parvenir là. Mais je dis que certaines personnes vivent plus de miracles que d'autres parce qu'ils passent du temps avec Dieu. Parce qu'ils passent du temps avec le Dieu du miracle. Parce qu'ils ont mis le Seigneur, la prière, en premier. Et que vous le vouliez ou non, il n'y a pas photo à ce niveau-là. Ça y est, excusez-moi l'image, elle me vient pendant que je parle, elle est triviale, mais c'est pour nos jeunes. C'est comme un attaquant dans une équipe de foot. S'il ne s'entraîne jamais, comment voulez-vous qu'il marque des buts?
À un moment donné, c'est bien parce qu'il s'entraîne que dans des occasions extraordinaires, il va faire quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? C'est pas venu comme ça. Ben, frères et sœurs, spirituellement, c'est la même chose. La prière, la vie de prière, c'est l'atmosphère dans laquelle la foi est nourrie pour des occasions particulières. C'est là, dans ces cadres, que le Saint-Esprit agit. Vous voulez une preuve à ça? Venez avec moi dans l'épître de Jacques. Regardons ce que Jacques a dit. Chapitre 5. C'était pour réveiller ceux qui dorment ce soir. Quoiqu'avec les décibels que je donne, il me semble que vous ne pouvez pas dormir. Jacques, chapitre 5, verset 13. Regardez ce qui est écrit. Il faut que notre foi soit nourrie sur la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu sur la prière et la foi? C'est très clair. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il, allez-y plus fort, qu'il prie. Eh oui. Avant d'appeler Radio Freedom et de mettre tout le monde au courant, va appeler ton Dieu. Prie. Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Amen. Même s'il chante faux, comme on le dit souvent, même si c'est un chanteur de salle de bain, c'est pas grave. Qu'il chante des cantiques à la louange du Seigneur. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et regardez bien ce qui suit. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. Amen. Vous voulez savoir pourquoi Élie vivait des miracles? Parce qu'il priait. Il avait une vraie vie de prière. Eh oui. Et pourtant, c'était un homme de la même nature que nous. Mais il priait. Le matin, il priait. Le soir, il priait. Il priait sans cesse. Il avait une vie de prière. Donc, il pouvait vivre les miracles du Seigneur. Je le dis, frères et sœurs, la foi sans la prière n'est pas la foi. Et la prière sans la foi n'est pas la prière. C'est la prière de la foi qui fait les miracles. La prière de la foi, c'est ce que le Père recherche. Voilà, frères et sœurs, pourquoi nous ne cessons, nous prédicateurs, de prêcher sur cette discipline de la piété. La prière, c'est le meilleur endroit pour que le Saint-Esprit donne des dons de foi. Amen. Alléluia. C'est la prière. Cette prière qui n'est seulement qu'un cœur qui s'abandonne dans la foi au Seigneur. Alléluia, qui fait connaître à Dieu ses besoins, mais qui aussi s'attend aux réponses de Dieu, qui s'attend aux exaucements de Dieu. Est-ce que vous vous attendez à ce que le Seigneur vous parle dans la prière? Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il vous réponde? Alléluia, la prière comme un élément clé. Je note toujours dans ce point que c'est dans le cadre de la prière que nous allons mieux connaître la volonté de Dieu. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi face à nos montagnes. Ce n'est pas parce qu'une pensée nous traverse l'esprit qu'on peut dire ce qu'on veut. Non, nous ne pouvons confesser que les promesses qui cadrent avec la volonté de Dieu. Mais comment je peux la connaître, la volonté de Dieu? Dans la prière. Regardez ce qui est écrit dans 1 Jean 5, versets 14 et 15. 1 Jean 5, 14 et 15. Il est dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est glorieux, n'est-ce pas?
Alors comment savoir si ce que nous demandons est quelque chose selon la volonté de Dieu? Ben, frères et sœurs, c'est très simple. Demandez-lui dans la prière. Demandez-lui. Vous priez, vous dites, Seigneur, voilà, il y a cette montagne, moi je voudrais ça. Est-ce que c'est ta volonté? Demandez-lui. Il est assez grand pour vous répondre, non? Il est assez grand pour vous dire, non, ça c'est pas ma volonté. Mais oui, ça c'est ma volonté. Puis quand vous commencez à être sûr de la volonté de Dieu, dans la prière, vous pouvez commencer à vous tenir devant la montagne et dire, ah toi mon coco, ça va dégager parce que le Seigneur m'a dit que c'est sa volonté. C'est la prière. Alors vous comprenez que si vous avez une vie de prière réduite à peau de chagrin, comment voulez-vous que le Saint-Esprit parle? Comment voulez-vous que le Saint-Esprit nourrisse la foi? La prière doit être au cœur de votre expérience avec Dieu, parce que c'est là que le Saint-Esprit va révéler la volonté du Père. Puisque nous parlons du lien entre la prière et la foi, je vais vous donner encore un exemple de la parole de Dieu. Souvenez-vous de l'impossibilité qu'ont eu les disciples qui étaient restés dans la vallée lors de l'épisode de la montagne de la transfiguration pour chasser le démon qui était dans le fils de ce pauvre papa qui était venu les voir. Vous vous souvenez de cet épisode? Le papa arrive, il a un fils qui est possédé, ce démon le jette une fois dans l'eau, une fois dans le feu, en tout cas il veut le détruire. Et voilà que Jésus est avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne. Ils ne sont pas là, il ne reste que les autres. D'accord? 12 moins 3, ça fait 9. Ils sont 9 là. Mais ils sont 9 avec un problème. Parce qu'ils ont beau dire au démon de s'en aller, ça ne bouge pas. Et ce n'est que lorsque Jésus vient un peu plus tard que le miracle va avoir lieu. Et en aparté, les disciples, ils sont quand même troublés, les 9, parce qu'ils vont dire, mais Seigneur, pourquoi ça n'a pas marché? Et le Seigneur, il est très clair. Parce que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Vous savez, vous pouvez confesser des belles choses devant certaines montagnes. Si vous n'avez pas d'abord passé du temps dans la prière pour vivre la foi, ça ne bouge pas. Donc j'ai besoin de vivre la foi dans la prière. Il y a un lien très fort entre la prière et la foi. Et je voudrais dire encore dans ce point que la prière va faire quoi finalement? La prière va non seulement nourrir la foi, mais elle va aussi l'entretenir dans le temps qui passe quand la situation ne bouge pas tout de suite. Parce que vous savez que parfois il y a des miracles qui ne se feront que dans les temps de Dieu, n'est-ce pas? Nous, on aimerait bien que tout se fasse instantanément, mais avec le Seigneur, c'est pas comme ça. Il y a des miracles qui se font instantanément, et puis il y a des miracles que le Seigneur a prévus pour des temps particuliers. Si je n'ai pas une vie de prière qui soutient la foi pour le miracle, qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre la foi. Et en cours de route, je vais me fermer la porte au miracle que pourtant Dieu a prévu de me donner à un moment particulier. Donc la foi, elle a cette capacité de nous aider à persévérer, la prière, de persévérer dans la foi. Et d'ailleurs, nous le lisons dans Jacques. Regardez, on reprend Jacques 5. On a lu les versets 13 à 16. On va reprendre depuis le verset 16 à 18 cette fois-ci, parce qu'il le dit, l'apôtre Jacques. Regardez, il dit « La prière fervente du juste a une grande efficace ». Jacques 5, 16. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance, avec persévérance, pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau. Ah, moi j'aime beaucoup cela. Parce qu'il y a des gens au milieu de nous, il serait temps que vous priez de nouveau. Il faut que vous viviez un renouveau de la prière. Priez de nouveau, avec une nouvelle motivation. Il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. Vous vous souvenez quand il pria de nouveau? Moi je vais vous le dire, c'était quand il venait de combattre les faux prophètes de Baal sur le mont Carmel. Et dans la foulée, Dieu lui a dit, monte sur le mont Carmel. Il y avait la sécheresse depuis 3 ans et demi. C'est énorme, Monte sur le mont Carmel. Mets ta tête dans les genoux, prie, parce qu'aujourd'hui je vais faire venir la pluie. Et il est dans la prière. La Bible nous dit que
Élie a la tête dans les genoux et il prie. Et il a un serviteur. Et il envoie son serviteur sur le sommet du Carmel pour regarder l'horizon, pour qu'il lui dise quand va venir la pluie, quand va venir le premier nuage. Ah, le serviteur, il est tout content la première fois. Il dit, ah, mon patron, excusez-moi, hein, mon maître, il prie, oh, ça va y avoir un miracle. Il monte sur le mont Carmel, il regarde à l'horizon. Oh. Il redescend, il voit Élie, puis il lui dit, maître, il n'y a rien. Puis vous avez des chrétiens comme ça. Pasteur, il n'y a rien. Il ne se passe jamais rien. Et vous savez ce qu'il lui dit, Élie? Qu'est-ce qu'il lui dit, Élie? Retourne. Hein? Quoi? Oui. Retourne. Moi, je continue à prier. Et le gars, il retourne. Il revient, deuxième fois. Il n'y a rien. Retourne. Trois fois. Allez, patron, hein, jamais 203. Hein. Il n'y avait rien à la deuxième, à la troisième, il n'y a rien. Il faudrait peut-être que le Seigneur, il ne veut pas bouger. Je pense que le Seigneur, il veut qu'on s'arrête là. Écoute, on va aller chercher un arrosoir, on fera semblant qu'il y ait la pluie, on va essayer de... Retourne. 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et la Bible nous dit qu'Allah... Vous savez, le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude dans la Bible. Hein? Quand le temps de la prière était fini. Patron, ah, il y a un petit nuage, gros comme la paume d'une main. Qu'est-ce qu'il lui dit? Allez, c'est bon, descends, la pluie arrive. Et la Bible nous dit que l'orage est venu. Dieu a fait le miracle. Excusez-moi, hein, mais je vais le dire à quelqu'un ce soir. Quand est-ce que tu vas retourner dans ta chambre? Retourne. Et puis, excuse-moi de le dire aussi encore comme ça, la prière, c'est le moyen de retourner les problèmes devant Dieu. Retourne-les encore. Tu me diras, mais je l'ai déjà fait. Retourne. Encore. Retourne. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Dieu dise, c'est bon. Et tant qu'il n'a pas dit, c'est bon, retourne. Inlassablement. Prie, et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. C'est la foi. Dernier point. Ça va, vous êtes toujours vivant? Dernier point, parce que c'est important, hein, ce qu'on partage ce soir. Ce qui va nourrir la foi. Je le répète, vous ne pouvez pas fabriquer la foi. C'est un don de l'esprit. Ça vient quand le Seigneur, il vous donne la foi. Mais par contre, il faut créer, excusez-moi, le mot est peut-être mal choisi, mais il faut créer une atmosphère de foi. Il faut que vous soyez dans cette cultivation de la parole de Dieu dans votre bouche. Il faut que dans votre cœur, il n'y ait point de doute. Il faut qu'il y ait la prière. Et puis, dernier point, il y a la nécessité du pardon. Regardez ce qu'il dit, Jésus, verset 24 jusqu'au verset 26 de notre texte de Marc 11. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et, vous avez remarqué qu'il y a un lien. Et, en français, petite coordination là, qui lie ce qui est venu avant avec ce qui est après. Et, lorsque vous êtes debout en faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et l'enseignement de Jésus sur la foi du miracle s'arrête là. Et il comprend cet enseignement, la nécessité du pardon. Confesser la parole de Dieu pour vivre la foi du miracle, c'est bien. Bannir le doute pour vivre le miracle dans la foi, c'est super. Développer une vie de prière pour entretenir la foi du miracle, c'est merveilleux. Mais, si vous avez un problème de pardon, la montagne ne s'éloignera pas. Ça ne bougera pas. C'est pas Philippe qui le dit, hein? C'est Jésus. Hein? S'il y a un manque de pardon,
Dieu verrouillera. Vous pourrez avoir la foi à transporter les montagnes, elle ne sera d'aucune puissance. Jacques l'a dit aussi, hein. Vous ne l'avez peut-être pas fait attention. On reprend ce que Jacques a dit. Chapitre 5. Allez, encore une fois. Versets 15 et 16. Dans tout son enseignement sur la prière de la foi. Vous savez, celui qui est malade, qu'il appelle les anciens, loignant d'huile, la prière de la foi sauvera le malade, et s'il a commis quelques péchés, lui seront pardonnés. Et il ajoute, confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Et je dis, frères et sœurs, qu'il y a des montagnes qui ne sont pas encore bougées dans la vie de certains chrétiens, non pas parce qu'ils ne croient pas, non pas parce qu'ils n'ont pas triomphé du doute, non pas parce qu'ils n'ont pas une vie de prière sérieuse avec Dieu, mais parce qu'il y a un problème de pardon. Il y a un contentieux, il y a un blocage, il y a quelque chose qui empêche Dieu d'agir, quelque chose qui n'est pas réglé. Et le manque de pardon bloque la main de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas agir, ce n'est pas qu'il ne veut pas intervenir, ce n'est pas qu'il ne veut pas nous mettre au large, c'est que nous résistons à son appel à vivre la réconciliation. Et à partir de là, nous nous mettons nous-mêmes un bâton dans nos roues, excusez-moi l'expression, puisque nous résistons à son appel d'être des artisans de paix. Pourquoi Jésus faisait des miracles ? Pas seulement parce que c'était un homme de prière, pas seulement parce que l'Esprit du Seigneur était sur lui, pas seulement parce que c'était Jésus, mais parce que c'était le prince de la paix. Frères et sœurs, il y a un lien très fort entre la foi et la prière, mais il y a aussi un lien très fort entre la foi et le pardon. Nous verrons, si Dieu le permet, qu'il y a aussi un lien très fort entre la foi et le nom de Jésus, et la puissance dans le nom de Jésus. Mais néanmoins, laissez-moi insister sur cette réalité du pardon dans ce dernier point. Le manque de pardon est comme un verrou dans la Bible. Il empêche Dieu d'agir puissamment. Puisque le Seigneur est un Dieu de pardon et de grâce, il appelle ses enfants à vivre ce ministère de la réconciliation. Sans cette volonté de vivre le pardon, Dieu retient sa main. Jésus l'a dit clairement dans la prière du Notre Père. Vous la connaissez. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas une récitation, hein. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et Jésus ajoute, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Frères et sœurs, l'atmosphère de la foi dans la vie d'un chrétien inclut le pardon et la grâce. Et la raison en est simple. Comment demander à un Dieu qui ne nous doit rien d'intervenir miraculeusement dans une situation alors que nous sommes incapables de faire grâce à ceux qui nous ont offensés ou que nous avons offensés? C'est percutant, hein? Ça dérange, mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu veux vivre des dons de foi? Ah, moi je le veux. Alors sois une femme de pardon, sois un homme de pardon. Et si tu es tout le temps dans les querelles et qu'il n'y ait pas de pardon, tu pourras taper des pieds, tu pourras crier, tu pourras sonner de la trompette, tu pourras rameuter le ciel entier, excusez-moi, la porte du ciel sera fermée. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Et si Dieu te fait grâce pour ôter une montagne, c'est parce que tu veux bien vivre sa grâce, n'est-ce pas?
Et il faut la vivre jusqu'au bout. Frères et sœurs, je le répète, je crois qu'il y a certaines situations qui n'ont pas bougé. Parfois, Dieu retient ces miracles, non pas pour nous peiner, non pas pour nous embêter, mais parce que nous ne vivons pas le pardon pleinement dans ce qu'il nous demande. Parfois, il y a des situations qui traînent depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, et on les a laissées. Puis on se dit, ah Seigneur, tu fais moins de miracles qu'avant. Non, non, le Seigneur, il fait toujours autant de miracles. Hein. Alléluia. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Jésus n'a pas changé, il ne changera jamais. Le seul problème, c'est que tu ne vis peut-être plus les miracles du Seigneur parce que depuis 25 ans, il y a quelque chose qui traîne que tu n'as pas réglé. Et il faut l'esprit du pardon pour vivre l'esprit de la foi. La foi, pour transporter les montagnes. Frères et sœurs, je le répète, elle ne se fabrique pas. Elle est un don de Dieu dans l'esprit pour les situations particulières, mais il nous faut cultiver l'atmosphère de la foi. Comment ? La parole dans notre bouche, le bannissement du doute, la prière et la vie de prière, et le pardon, la réconciliation, comme une nécessité sainte pour vivre le miracle du Dieu du pardon. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Oh Jésus, alléluia. On va appeler nos musiciens à venir. Je voudrais qu'on chante ce chant. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Mais mon frère, ma sœur, cher ami, toi qui m'as entendu ce soir, pas n'importe quelle foi, la foi du miracle. C'est la foi centrée sur la parole de Dieu. C'est la foi qui triomphe du doute. C'est la foi qui est nourrie dans la prière. Et c'est la foi qui se déclenche dans